Salut, c'est Guillaume Morgan. On fait la suite de notre vidéo après avoir vécu un séisme, une chose unique dans notre vie. Cette vidéo concerne les choses à faire en cas de pire catastrophe naturelle. Commençons par Le tsunami? le tsunami. Après un séisme, essayez de consulter vraiment régulièrement les sites d'ambassade de votre pays en Indonésie. Également, ceux des médias les plus concrets ou les chaînes de télévision locales. Sur Internet, vous trouverez sur les sites les plus sérieux les cartes avec les zones à risque pour chacune de l'île où vous pouvez vous trouver. Et oui, parce qu'il y en a qui sont à Bali, d'autres qui sont à Sumatra, d'autres à Java, peut-être qu'il restera des gens à Lombok. Ils ont vraiment toutes les régions et marchent par code de couleur en vous expliquant quoi faire. Le 1, le rouge, zone à risque, partez. Le 2, le jaune, zone à risque modéré. Montez vraiment dans les 2, 3 ou 4 étages des bâtiments les plus bétonnés, Et les plus solides. les plus solides. Les zones grises sont les zones censées être sans risque. Fuyez de préférence vers ces zones. En tout cas, il est important de partir des rivages, de se réfugier en hauteur, d'éviter les volcans. S'il y a un problème avec ceux-ci, ils seront censés être fermés logiquement. Si le pays fait bien son taf. Logiquement, le pays devrait aussi faire sonner une alarme dans la ville. Alors surtout, si jamais le tsunami arrive, que la première vague passe, attendez la fin de l'alarme avant de descendre ou de rebouger. Oui, parce que la vague qui peut suivre peut être pire. Mhm. Dans tous les cas, comme on vient de vous dire, vous serez censé être prévenu par une sirène qui retentit dans les villes. Voilà. En cas d'éruption volcanique, je ne suis pas la personne la plus informée, mais j'ai lu quelques articles qui disent de se mettre à 4 km au minimum des volcans. Par mesure de sécurité, je vous dirais 10, on ne sait jamais ce qu'on lit. Et de toute manière, ceux-ci seront aussi censés être fermés. Et surtout, renseignez-vous bien, très très souvent, puisque les autorités locales pourront changer le périmètre de sécurité selon la situation. Voilà. Donc, franchement, en bref, partez en hauteur Et rester informé. et restez informés. Et les deux choses à faire, partir en hauteur en cas de tsunami, rester informé. Éviter les volcans, on ne sait jamais les éruptions. Et pareil, rester informé. Ciao, bye bye. Malgré ça, on vous souhaite quand même un bon trip, un bon voyage. Et on espère que vous ferez plein de belles découvertes.